Dimanche 22 novembre, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. La Côte d'Ivoire part à la conquête du marché espagnol. Le pays sera présent à la Foire internationale du tourisme de Madrid du 20 au 24 janvier 2016 et l'événement se prépare. Patricia Omoetia. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera présente à la Foire internationale du tourisme de Madrid. FITOUR 2016, qui est l'un des plus importants salons du tourisme au monde, va se dérouler du 20 au 24 janvier dans la capitale espagnole. Avant ce grand rendez-vous, le ministre du Tourisme et l'ambassadeur d'Espagne se concertent. La Côte d'Ivoire aurait un stand de 100 mètres carrés, ce qui est assez exceptionnel et qui montre l'accroissement de la visibilité de la Côte d'Ivoire et qui place la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme l'une des destinations les plus prisées dans la sous-région. Approfondir les relations entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire dans le tourisme et pour augmenter les échanges des visiteurs, les échanges commerciaux dans ce secteur qui est si important pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement économique aussi de l'Espagne. L'objectif de la Côte d'Ivoire en se rendant à ce salon est de consolider les actions de promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le marché espagnol. Nous sommes partis de 37 mètres carrés lorsque nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes à 100 mètres carrés. Nous sommes visibles et ça donne un enthousiasme réel aux opérateurs étrangers qui voient qu'effectivement, non seulement l'État est là pour accompagner les opérateurs, mais la structure de référence qui est la structure Côte d'Ivoire Tourisme est là également. Nous certifions le fait qu'ils sont capables de vendre la destination dans ce sens-là. La Foire internationale du tourisme de Madrid est le rendez-vous du marché touristique international avec plus de 165 pays et exposants. La journée mondiale de la télévision a été célébrée hier 21 novembre. La télévision, considérée comme un moyen d'éducation, d'information et de divertissement, est-elle bénéfique pour les enfants ou bien serait-elle au contraire une source de perturbation pour eux? Les avis sont partagés. Les spécialistes recommandent toutefois un œil permanent des parents sur le contenu télévisuel auquel les enfants ont accès. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance sensibilise les acteurs de l'administration publique. Elle porte à leur connaissance les textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Au Mali, 3 suspects sont activement recherchés 2 jours après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'attentat meurtrier a coûté la vie à 22 personnes. L'identification des victimes se poursuit. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a mis en garde la communauté internationale contre des barbares d'un autre temps. Il appelle à une vigilance accrue face à la menace terroriste. Attentat suicide hier samedi dans la commune de Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun. 4 jeunes femmes kamikazes se sont faites exploser, tuant 5 civils dont un chef traditionnel. On dénombre une dizaine de blessés. Cette région camerounaise servait de base de repli à Boko Haram jusqu'au lancement d'une offensive gouvernementale l'an dernier. 3 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés au Libéria. Le pays était jusque-là déclaré exempt de contagion par l'Organisation mondiale de la santé. La maladie a été constatée chez un petit garçon de 10 ans. 2 de ses frères et sœurs ont aussi manifesté des signes de maladie ces 2 derniers jours. Les autorités recherchent les pistes d'une quelconque transmission. Au moins 90 personnes ont été tuées en Birmanie dans un glissement de terrain dans une mine de jade. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Les secouristes, des renforts de l'armée et de la police sont sur place pour venir en aide à d'éventuels survivants. L'accident a eu lieu dans le nord du pays samedi quand une montagne de remblais s'est effondrée sur des dizaines de cabanes de fortune. Et puis en sport football, l'Africa Sport d'Abidjan remporte pour la 11e fois la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. L'Africa a battu l'AS Tonda sur un score de 1-0. Cette 11e victoire classe l'Africa derrière la SEC, 14 fois vainqueur. Et voilà, je vous retrouve à 13 h pour d'autres informations sur RTI 1. Très bon dimanche à vous.